Salut tout le monde, c'est Marc-André pour TCBH. Aujourd'hui, aux grandes entrevues de la télé communautaire, je reçois une étudiante en éducation spécialisée du Cégep de Rimouski, Émilie Villeneuve. Salut Émilie. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ben oui. Aujourd'hui, je te reçois parce que tu as un sujet assez particulier à traiter. Je t'avais rencontré puis je t'avais demandé de m'en parler un peu plus parce que je pense que c'est pas tous les gens qui sont au courant de ce sujet-là, la sclérose en plaques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, la sclérose en plaques, c'est un déficit neurologique. Donc, ça se situe vraiment au niveau du cerveau puis du système nerveux central, donc la moelle épinière puis tout ça. C'est une maladie auto-immune, donc c'est ça, ça s'attaque à la personne en soi, au système immunitaire de la personne. La sclérose en plaques, c'est en fait comme des plaques de myéline qui se font dans le cerveau. La myéline, c'est la couche qui recouvre le système, l'influx nerveux dans le cerveau, finalement, dans les neurones. Puis c'est ça qui endommage, en fait, les neurones, ce qui fait en sorte que ça cause des lésions sur tout le corps. OK. Des lésions de quel genre? Ça peut varier, en fait, tout dépendant de la plaque, elle se situe où dans le cerveau. Fait que des fois, ça peut être autant là, dans les membres inférieurs, les membres supérieurs. Puis, tu sais, des fois, ça peut être une paralysie partielle. Des fois, c'est juste des tremblements. Ça peut être des migraines. Ça peut être des petits symptômes comme ça. Bien, des petits relatifs, là, mais des symptômes comme ça. Là. OK. Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Oui. OK. Puis, il n'y a pas de traitement qui arrête la sclérose en plaques. C'est vraiment... il y a des traitements qui ralentissent la sclérose en plaques, mais jamais elle va être guérie, en fait. Fait que, des fois, on voit des personnes en chaise roulante ou avec une canne. Bien, s'ils ont la sclérose en plaques, c'est que ça l'a dégénéré avec les années. OK, OK. Pour les gens, pour vous mettre en contexte, j'ai vu Émilie sur sa page Facebook pour son anniversaire. Elle avait fait une campagne de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est bien ça, pour amasser de l'argent pour la société, justement. Peux-tu nous en parler un peu là, de cette campagne de financement-là? Oui, bien, en fait, moi, j'ai vu ça passer sur Facebook. Puis justement, comme j'étudie en éducation spécialisée, bien, tu sais, dans mon cours, on nous dit, tu sais, c'est important d'aider la communauté, c'est important d'aider les gens. Puis de là m'est partie l'idée de faire une campagne pour la sclérose en plaques parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Fait que c'est ça, fait que en fait, la Société canadienne de la sclérose en plaques, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent des dons pour éventuellement trouver un traitement qui pourrait comme stopper la maladie complètement. Là. Puis pour accompagner les personnes, accompagner les familles qui ne savent pas c'est quoi la sclérose en plaques, finalement. OK, ils font de la recherche, là. Oui, exactement. OK. Puis toi, personnellement, est-ce que tu connais des gens qui sont touchés par ça? Oui. En fait, j'ai une tante éloignée qui a la sclérose en plaques. Ma mère a eu un diagnostic de sclérose en plaques, mais finalement, c'était comme un faux diagnostic. Fait qu'on a quand même vécu avec la maladie présente dans la famille pendant comme 6 ans. OK. Quand même, 6 ans, puis ça s'est avéré ne Ouais. pas être ça. Ça affecte la famille, j'imagine. Ça Ben oui, affecte c'est ça. les liens aussi là, Complètement. qui sont tissés. Là. Puis on était petite quand maman a reçu le diagnostic aussi. Là, fait que, tu sais, nous, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe sur sa vie, sur son mental, sur son physique. Fait que, tu sais, en grandissant là-dedans, bien, on apprend des choses, puis ça nous pousse à faire des recherches aussi personnellement, puis s'intéresser plus à ce sujet-là là, pour en comprendre davantage. OK. Puis sans indiscrétion, combien que tu as ramassé pour la Société canadienne? Je pense que je m'étais mis un objectif de 150 $. Je pense que j'ai ramassé 200. Quand même. Si je me trompe pas, oui. Avec les petits dons ici et là, Oui, là des gens exactement. sur Internet. Exactement. C'est quand même bien. Là. C'est un beau cadeau de fête. Ben oui, c'est ça. Plutôt que de recevoir, tu as Non, décidé c'est de ça. donner. Oui, exactement. C'est un beau message, ça. Exactement, oui. Ça, c'est la technique qui m'a fait réaliser tout ça. C'est important de donner à ceux qui en ont plus besoin, finalement. Là, OK. Et qu'est-ce qui cause ça, la sclérose en plaques? En fait, c'est vraiment d'origine mystérieuse. On ne sait pas qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques. C'est sûr qu'il y a certains facteurs de risque. Fait que, souvent, c'est une trop longue exposition au soleil. Il y a aussi fumer, pas avoir des bonnes habitudes de vie qui font en sorte que on est plus fatigué, qu'on est plus à risque. Mais on n'a pas de cause précise, en fait, sur la sclérose en plaques. Puis souvent, on ne sait pas trop comment diagnostiquer ça, si on veut, là, parce que les symptômes sont vraiment inconnus, imprévisibles, variables. Fait que, des fois, c'est juste des migraines, des fois, c'est juste un trouble de vision, parce que la sclérose en plaques s'attaque aussi aux nerfs oculaires, fait qu'on ne sait pas, finalement.
C'est pas une maladie qui vient avec l'âge ou qu'on ne peut pas prévoir avec l'âge? Bien, en fait, c'est que c'est ta myéline qui s'assèche dans ton cerveau. Fait que des fois, ça peut être juste de la fatigue, ça peut être justement quand on a trop fumé. Ça peut vraiment avoir un risque, un lien avec les facteurs de risque finalement. Mais il n'y a rien qui cause ça en particulier. C'est vraiment ta myéline qui, à un certain moment, elle décide de comme, moi, je fonctionne plus. Fait que ton influx nerveux se transmet vraiment moins bien. Fait que ça fait en sorte que ça s'attaque à ton corps, en général. OK. Puis, c'est quoi les statistiques par rapport à ça? Combien de personnes peuvent être touchées à ça? Oui, les statistiques. Il y a une personne sur 385 au Canada, en fait, qui a un diagnostic de sclérose en plaques. Souvent, c'est les adultes qui sont âgés entre 20 et 49 ans qui sont diagnostiqués. Fait que, on peut avoir des diagnostics après aussi, là, mais principalement, c'est cette tranche d'âge-là. Sinon, le Canada est aussi considéré comme la place où il y a un plus haut taux de sclérose en plaques. Ah oui, OK. Oui. Quand même, c'est un peu, ça fait peur un peu quand même. C'est un peu inquiétant à savoir pourquoi ici, il y en a plus qu'ailleurs, c'est bizarre. C'est ça, je sais pas. OK. Puis, sinon, il y a 5 personnes sur 10, donc une personne sur 2 finalement, si on réduit cette fraction, qui considèrent que leur bien-être émotionnel, c'est ce qui a le plus de répercussions, en fait, de la sclérose en plaques sur leur vie. OK. Donc, ça affecte vraiment à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Vie, autant comme les relations interpersonnelles, puis les loisirs, puis comme tout ça. OK. Si les gens ont des questionnements par rapport à ça, y a un numéro, un endroit où -ce que les gens peuvent appeler pour ça? Bien, c'est sûr que je conseille le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques, en fait, parce que c'est le site officiel. Puis c'est là-dessus que moi, je me suis basée pour trouver la plupart de mes renseignements. C'est vraiment un site qui est à jour, qui est officiel. Puis sinon, il y a une clinique à Québec qui s'appelle l'IRDPQ. Donc, c'est une clinique neuromusculaire à Québec. Fait que c'est celle qui est la plus près d'ici, finalement, là, où les gens peuvent se rendre avec une référence, bien sûr, d'un médecin pour avoir plus de renseignements puis un suivi plus développé en sclérose en plaques. OK. Et toi, tu as eu à faire un exposé dans l'ordre de ton cours, justement, par rapport à ce sujet-là. Tu nous parlais de la façon que tu as préparé ton exposé? C'est bon. En fait, c'était mon premier cours au cégep, dans mon cours qui s'appelle Intervention en déficit physique et troubles et déficits neurologiques. Fait que il fallait qu'on fasse comme une petite approche aussi pour se mettre dans le vif du sujet. Puis, on est en équipe, puis mon professeur nous a donné le sujet de la sclérose en plaques, puis ça tombe bien parce que je connais ça quand même un peu. Fait qu'on a préparé une affiche, on a fait une recherche justement sur certains critères que le professeur voulait qu'on ait. Puis, on s'est basé sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques pour faire justement notre petite recherche qu'on a présentée ensuite au groupe. Est-ce que c'était avant ta campagne de financement ou après? Après. OK. Fait que ça a quand même bien à donner. Ça, c'est oui, quand même. Un beau hasard. Quand même, oui. OK. Mais c'est ça, j'étais déjà comme accrochée à la sclérose en plaques à cause de ma mère. Puis c'est ça, fait que là, tout ça a fait un beau tout. Puis voilà. Bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi.